Ah, c'est vous. Je vous attendais. Le bonsoir vous sied, la place m'est heureuse de vous y voir. Je suis bien aise de votre visite, il y a si longtemps que je n'en avais point eu. Mais au fait, que me vaut le plaisir de vous recevoir? Est-ce moi ou alors Edmond Séol qui a guidé vos pas vers moi? En fait, veuillez faire excuse de ma question. J'en connais déjà la réponse. Son histoire vous intrigue? Ce n'est qu'une légende, un conte destiné à merveiller les drôles, sans plus. Et pourtant, je dois bien en convenir. Les grands héros et les magiciens de l'ère des conflits en ont souvenance. Et cette histoire a maintes fois été contée dans tous les foyers et châteaux de Kellingen. Je lis dans vos yeux que cette histoire vous intéresse. Aussi, posez-vous séant. Je vais vous la narrer. Voici l'histoire d'Edmond Séol, le plus grand magicien de tous les temps. Il était une fois, car tous les contes commencent somme toute par « il était une fois », un monde fascinant, où les magiciens y étaient les gardiens de la paix et de l'équilibre, chaque génération étant formée par la précédente, et cela depuis la nuit des temps. Dans ce monde, la magie a place dans le quotidien de chacun. Les magiciens disposent d'un pouvoir plus ou moins fort et unique. Certains peuvent déplacer des montagnes, invoquer des tempêtes, ou alors se transformer en arbre ou en insecte. Durant l'an 1000, en ces temps reculés et anciens, bien éloignés de l'ère des conflits, Edmond Séol, alors jeune apprenti magicien, avait un don. Il disposait d'un pouvoir unique de réaliser les rêves pour peu qu'on le lui demande. C'est l'histoire de ce magicien bien particulier, son histoire. Dans une forêt oubliée, et à des lieues de la confrérie de Kellingen, un jeune garçon, seul, semble traquer quelqu'un ou quelque chose. Oh non! Ne bouge pas, sale bête! Merci, Mignana. Mais j'y serais parvenu tout seul. Aaron, tu es toujours raté. Tu devrais repenser au conseil du seigneur Felmarg. Si elle était là, elle te dirait sûrement que la patience est la plus puissante des armes. Je sais. Achevons donc cette créature envoyée par le diable. D'accord. Mignana, Quoi? une porte! On a besoin d'Edmond! Non, on n'a point besoin de lui, on peut s'en sortir tout seul. Sois réaliste! Aide-moi à l'aide! Non, c'est bon, je vais m'en sortir. Tue la créature, Edmond, et donne-nous la victoire.
va bien, Aaron? Ça va, merci. Heureusement que tu étais là, une fois de plus. Bravo à vous trois, magiciens. Vous êtes parvenus à vous sortir de cette épreuve brillamment. Oui, toutefois, heureusement qu'Edmond était parmi nous. Encore et toujours toi, ton pouvoir est vraiment très étonnant. Merci, Seigneur Felmarg. Je suis très fière de vous et de vos talents. Vous deviendrez sous peu de très grands magiciens. Comme de nombreux magiciens, Edmond fut formé, dès son plus jeune âge, au mystérieux pouvoir de la magie. Les grands de ce monde découvrirent en lui son exceptionnel talent, qui le rendait si unique parmi les siens. Edmond avait un pouvoir aussi énigmatique qu'incroyable. Il pouvait, tel un génie, exaucer n'importe quel souhait, à la seule condition qu'une autre personne le lui formule. Mais ce pouvoir sans limite était aussi son plus grand point faible, car sans quelqu'un à ses côtés pour lui dire quoi faire, Edmond n'était qu'un simple être humain. Sous l'enseignement de la talentueuse magicienne Felmarg, Edmond fit ainsi la connaissance de Miliana et d'Aaron, ses nouveaux compagnons. Felmarg entraîna sa communauté à unir ses forces pour repousser le mal, mais les capacités de chacun étaient bien en dessous de celles d'Edmond. En effet, le jeune garçon, au travers de son don incroyable, permettait à ses compagnons de se sortir vainqueurs de chacune des quêtes qui leur étaient confiées et, bien entendu, de se sortir de n'importe quelle situation. Edmond ne redoutait qu'une seule chose, être seul, et Felmarg le savait bien. Arrête, Aaron, la magie n'est point un jeu. Mais je ne m'amuse point, je m'exerce. Attention, Aaron, avec la pomme. N'est-il point étrange que Felmarg souhaite nous voir? Penses-tu qu'il s'agit de notre passage au statut de magicien? Je l'espère, nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Et il est temps que nous devenions autonomes pour protéger le royaume. Ne sois pas si pressé, nous sommes encore trop inexpérimentés. Parle pour toi, Edmond. Ton pouvoir est certes très puissant, mais si personne n'est là pour te dire quoi faire, il ne t'est d'aucune utilité. Oui, il est vrai. Mais je peux aussi me défendre sans mes pouvoirs. Mais face à un magicien expérimenté, tu ne tiendrais pas longtemps. Arrête de dire ça, Aaron. Edmond est parfaitement capable de s'en sortir tout seul, et tu le sais. Il nous l'a prouvé à de maintes reprises. De nombreuses fois, c'est sa naïveté qui nous a perdus. Bonjour, jeunes apprentis. Bonjour. Pourquoi sommes-nous là? J'aimerais m'entretenir avec Edmond. Bien. Mais où allez-vous? Je ne peux rien vous dévoiler pour l'instant. Il faut que je sois seule avec Edmond. Sachez que vous formez ma communauté. Aussi, ce qui intéresse l'un de vous intéresse tous les autres. Parlez à Edmond. Ce qui intéresse l'un de nous intéresse tous les autres. Et nous, on est là à attendre. Que peut-elle bien lui vouloir? Felmarg, que souhaitez-vous savoir? Je pense que nous sommes assez loin maintenant. Pourquoi ne parlez-vous plus? Y a-t-il un souci? Je suis désolée, Edmond. Mais que font-ils? Ne sois pas si hâté, ils viennent juste de nous quitter. Je me demande vraiment ce qu'elle lui veut. Rassure-toi, nous le saurons bien assez tôt. Mais... Enfin te voilà, Edmond. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Viens avec moi, Edmond. Ta destinée est de me suivre. Non, je ne vous connais pas. Et je sens le malin en vous. Edmond, ne discute pas! Est-ce que le grand archimage sait ce qui se trame ici? Dépêche-toi, misérable. Mon temps est précieux. Non, je ne vous suivrai pas. Felmarg, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes possédé. Ne me défie pas! Je suis ton maître! Tu me dois obéissance!
Ah, vous revoilà? Mais où est Edmond? Je l'ai tué. Que dites-vous? Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait? À votre tour à présent. Felmarg, capturez-le immédiatement. Bien, Seigneur. Vous avez changé, Felmarg. Vous étiez si bonne avant. Vous ne me laissez pas le choix. À la bougresse. Maître! Cessez! Vous êtes vos apprentis! Ressaisis-toi, Miliana. Felmarg semble posséder. Nous devons la combattre. Non, Aaron! C'est notre maître! Oui, mais nous n'avons point le choix. Nous devons la combattre. Lorsque tu es seul, tu n'es rien. L'aurais-tu oublié? Très bien, puisque vous insistez. Que vas-tu faire? Tu es bien trop faible tout seul sans personne à tes côtés qui te dicte quoi faire. Non, c'est une erreur. Et vous le savez. Surprends-moi. Felmarg, dépêchez-vous. Je suis attendu. Je ne vous suivrai pas. Vous êtes le malin. Ah, tu veux mourir? Alors soit. Meurs. Allez-y, tuez-moi ce magicien sur le champ. Merci. C'est parfait. Non, c'est impossible. C'est une ruse. Ce n'est pas à toi que je parlais. Vous apprendrez que lorsque personne ne me dit quoi faire, je m'arrange toujours pour faire dire aux autres ce qu'il convient. Surprenant. Bravo, Edmond. Maître? Mais par ma foi, je ne comprends plus rien. Ce n'est pas grave, mon jeune apprenti. Tu as brillamment réussi ton épreuve, et le grand archimage sera très satisfait. Mais que s'est-il passé? Où est Felmarg? Edmond? Mes jeunes élèves, vous êtes encore bien faibles quand Edmond n'est pas avec vous. Vous plaisantez? C'est lui qui ne peut rien faire sans nous. Ne sois pas si sûr de toi, Aaron. Edmond a passé le même test que vous, et il l'a réussi brillamment. Contrairement à vous, Edmond connaît son point faible et a travaillé pour y remédier. Nous continuerons à travailler dur afin d'atteindre un jour votre rang, Seigneur. Je vous le souhaite de tout cœur. Bien loin de Kalungen, alors que la brume matinale, encore accrochée aux branches, tombe doucement sur un lac endormi, un jeune pêcheur ne se doute pas encore que sa curiosité va bientôt replonger le monde dans la peur. Mais qui êtes-vous? Enfant libre. Êtes-vous un génie? Mes pouvoirs reviennent. C'est fantastique. Vos pouvoirs? C'est bien cela? Vous êtes un génie? Ai-je droit à un vœu? L'heure de ma vengeance a sonné. Mais qui est ce garçon? Il a un pouvoir infini. C'est incroyable. M'écoutez-vous? Ne t'inquiète pas, je ressens ta présence. Tu es être aussi puissant. Mais bientôt,
nous retrouvons. Kalungen, puissante cité, Kalungen, cité mythique. Ses murs et ses parois abritent le grand archimage et toute sa confrérie de magiciens. Cette ville, sacrée, est la capitale du monde et tous les royaumes qui lui sont inféodés sont régis sous sa puissante autorité. Kalungen est réputé pour sa vie saine et prospère. C'est aussi une cité où le commerce rayonne de l'Orient à l'Occident, de Septentrion à Nône. Mais, maintes fois jalousé, Kalungen est bien souvent la cible d'attaques des forces du chaos. Par cette belle journée printanière, Edmond Séol attend la venue de son maître. Bonjour Edmond, comment vas-tu en cette belle matinée? Très bien, je suis impatient de savoir ce que me veut le grand archimage. Suis-moi, et tu le sauras. Edmond Séol, c'est bien ton nom, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, Excellence. On m'a beaucoup parlé de toi. D'aucuns magiciens prétendent que tu vas bientôt me dépasser et que tu serais assez puissant pour mériter d'être mon successeur. Penses-tu que ces gens-là ont raison de parler ainsi? Je ne sais point, grand maître, je ne suis qu'un apprenti. Le plus faible des apprentis peut se révéler être un fabuleux atout. Et tu es bien placé pour le savoir. Felmarg m'a dit que tu voulais être un magicien à part entière. Ah, elle vous a dit ça? Pour ma part, je pense qu'elle a tort. Tu es encore trop naïf et trop faible. Mais le test que nous t'avons fait subir hier s'est révélé très fructueux. Et c'est pour cette raison que je vais te donner ta première quête. C'est vrai? Merci, grand maître. Oh, ne monte pas sur tes grands chevaux, ça sera pas très glorieux. Tu devras te rendre à Antalya où tu verras le roi et son fils qui est atteint d'une étrange malédiction. Et que devrais-je faire là-bas? Tu devras aider le jeune prince à se défaire de ce sortilège. Son père me harcèle depuis longtemps pour que j'envoie quelqu'un. Quand dois-je partir? Mais dès ce jour, car la route sera longue. Vous savez, je suis capable de m'y rendre en un rien de temps, si vous me le demandez. Eh bien, justement non. Je veux que tu utilises ta magie uniquement pour le bien des autres et non pour ton confort personnel. C'est certain. Pardonnez-moi, Excellence. Ah, la jeunesse. Quand tu auras mon âge, tu comprendras. Que la chance soit avec toi, Edmond Séol. Et j'espère bientôt te revoir parmi nous. Je ne vous décevrai pas, grand maître. Edmond fit alors ses bagages et s'en alla pour cette toute première quête avec beaucoup d'entrain, de joie et de félicité. Après avoir fait ses adieux auprès de ses amis, dit au revoir à ses enfances, il quitta la confrérie de Kalungen et dirigea ses pas vers Antalya où l'attendait une quête bien plus dangereuse et périlleuse que nul alors ne pouvait présager. La route permettant de rejoindre le royaume d'Antalya est longue, escarpée et baignée de paysages tous plus magnifiques les uns que les autres. Pour ce faire, Edmond traversa un grand nombre de comtés, de duchés, de paroisses. Ainsi, il traversa les plaines d'Osgalium, inondées de lumière, ou encore les bois séculaires de Cargayan, imprégnés de mystères, coulant sous les sombres frondaisons.
Les jours s'écoulaient lentement, et le jeune magicien, à chaque pas qu'il faisait, se rapprochait inexorablement d'Antalya. Seul, pour la première fois, Edmond prenait peu à peu conscience qu'il devenait maître de son destin et n'avait plus personne à ses côtés pour lui dicter la décision à prendre. Edmond le savait, la réussite de cette première quête lui permettrait, par la suite, de quitter son statut d'apprenti et de devenir un magicien à part entière. Et pourtant, durant tout ce long trajet, Edmond ne remarqua pas qu'il était suivi, mais qui pouvait bien le surveiller d'aussi près ? La bourse ou la vie, étranger? Par ma foi, ce sont des dagues en bois, comme celles que j'avais quand j'étais enfant. Non, ce sont des vrais. Qui êtes-vous? Nous sommes des trolls. Moi, c'est Simplus et lui, c'est Frutus. Tais-toi, Maro. Nous ne sommes point là pour nous faire un ami. Que me voulez-vous? Tes pièces d'or, fut-il. Hâte-toi. Ah, désolé, mais je n'en ai point. Dommage. Désolé de t'avoir dérangé. Simplus, tais-toi donc pour voir. Allez, étranger, donne-moi ton argent, ou ce sera la mort pour toi. Ah, voyons, mes seigneurs, je suis un magicien en quête, je n'ai point d'or sur moi. Magicien, as-tu dit? Oui, c'est ce que je suis. Pourquoi? Peut-être pourrait-il nous aider, qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Dis-moi, magicien, quel est ton don? Je me nomme Edmond. Non, je ne t'ai point demandé ton nom, mais ton don. Ton don? Mais qui est ton don? Je ne comprends point, un ami à vous, peut-être? Es-tu stupide, magicien? Je te demande quel pouvoir possèdes-tu? Ah, mon don! Ah, pardonnez-moi, je suis fatigué par ce périple. Je n'arrive point à comprendre tout ce que l'on me dit. Es-tu sûr qu'il peut nous aider, Frutus? J'ai le pouvoir de réaliser tout ce que l'on me demande. Comme les génies? Fantastique! Très bien. Écoute-moi, magicien. Je veux devenir l'être le plus puissant de l'univers. Rien ne se passe. Est-ce normal? Petite précision, messieurs. Je fais encore ce dont j'ai envie, je ne suis point obligé de vous obéir. Nous y parviendrons jamais. Ne pleurez point, pourquoi vous mettez-vous dans cet état? Nous sommes pauvres, bêtes et sans le moindre avenir. Pauvre et sans avenir, pourquoi pas? Mais bête, cela ne concerne que toi. Si votre problème est l'argent, je peux y remédier. Est-ce vrai? Demandez-moi de l'argent et je vous en donnerai. Nous voudrions beaucoup d'argent. Waouh, il a réussi. C'est fantastique. Merci à toi, mon ami. Tu es le plus grand des magiciens. Oh, ce n'est rien. Si je peux vous aider, c'est avec beaucoup de joie. Sinon, es-tu sûr que tu ne peux point me rendre l'être le plus puissant de l'univers? Non, je ne crois point que ce soit une bonne idée. Mais profitez de cet argent pour vous laisser une nouvelle chance. C'est promis, nous ferons notre mieux. Allez, je vous laisse, mes amis. Et peut-être à une prochaine fois. Mais pourquoi tu l'as, Felmarg? L'avez-vous ressenti vous aussi? Le magicien noir, il semble qu'il soit réapparu. Oui, je sens son pouvoir maléfique envahir peu à peu l'atmosphère. Mais comment est-ce possible?
Nous l'avons vaincu il y a longtemps de cela. Vous l'avez oxy et ramené la paix sur Kalungen. En vérité, ma chère Felmarg, je ne l'ai point oxy. Je l'ai simplement enfermé dans une gourdasse de Burigal. Vous ne l'avez point anéanti? Je n'ai pas pu. Je n'en ai point eu la force. Et tu sais pourquoi? Oui, grand maître. Le sortilège d'enfermement a pu être brisé, car avec le temps, ma magie a perdu de sa grandeur. Mais que devons-nous faire à présent? N'éveillons point les soupçons. Je veux envoyer un éclaireur à sa poursuite et corriger mes vieilles erreurs moi-même. Mais pensez-vous à Edmond? Bien sûr. S'il le trouve, vous connaissez la catastrophe qui nous guette. Nous devrions peut-être le faire revenir en lieu sûr. Non, c'est inutile. Le magicien noir ne sera bientôt qu'un souvenir de l'ancien monde. Restons sur nos gardes toutefois. Mose est un magicien de très haut niveau. S'il te plaît, Felmarg, ne prononce plus son nom. Mais quel autre nom lui donner? C'est bien le sien pourtant. Non, il n'est plus celui que nous avons connu. J'aurais dû l'oxyre quand j'en ai eu l'occasion. Au lieu de ça, je l'ai enfermé. J'ai commis une erreur impardonnable. Et maintenant, je dois en assumer toutes les conséquences. Sachez que je reste à votre entière disposition. Merci à toi. Tu es toujours aussi fascinante malgré tes nombreuses années. Ton pouvoir te permet de ne point vieillir. Tu as la sagesse, la douceur et la force. Merci. Cela me va droit au cœur. Mose, le magicien noir, possédait un pouvoir absolument terrifiant qui avait jadis condamné à la guerre. Il attendait, tapis dans l'ombre, le moment de frapper vite et fort. Bonjour l'ami. Dites-moi, mon ami, vous ne seriez point un magicien, par hasard? Oui, c'est exact. Comment le savez-vous? Eh bien, c'est-à-dire que vous avez un sceptre. Effectivement, suis-je bête? Vous êtes en quête, n'est-ce pas? Le grand archimage m'envoie dans le royaume d'Antalya. Faites-vous tout ce chemin à pied, foutre Dieu? Oui. D'ailleurs, suis-je encore loin? Ah non, vous devriez arriver demain, dans la matinée. Très bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter ici pour vous restaurer. J'allais faire une petite pause. Je n'ai pas de refus. J'accepte votre hospitalité avec grand plaisir. Tenez, buvez donc ça et donnez-moi votre avis. Merci, mais je me dois de refuser. Je suis en quête pour la confrérie de Kalungen. Il est vrai, mais vous devriez tout de même goûter, simplement pour me donner votre opinion. Très bien. Simplement une gorgée alors. Effectivement, il est très bon. Et c'est notre abbaye qui le confectionne depuis les temps anciens. Ah, c'est un enseignement ancestral en somme. Vous êtes ici dans l'abbaye de Dusévigne. La connaissez-vous? Veuillez accepter mes excuses, mais je n'en ai jamais entendu parler. Étrange. Nous dépendons de la paroisse d'Angoulis. C'est l'abbé Cochard qui contribue au développement de notre vin dans la région. C'est fascinant. Les autres moines et moi-même contribuons à développer la région avec la production de notre vin. D'ailleurs, connaissez-vous son nom? Non. Le vin des moines! Ah, c'est original. Oui, je trouve aussi. De nombreuses familles nobles viennent régulièrement prendre commande chez nous. Très bien. Par contre, je devrais me remettre en route. Le temps n'attend pas.
Devinez qui séjourne chez nous parfois. Je ne sais pas. Le très honorable roi Pascal II. Ah, je ne le connais pas. Mais si, le roi Pascal II dit le sec, le roi d'Antalya. Le sec? Mais pourquoi le sec est-il à ce point maigrichon? Ah non, pas du tout. Il est plutôt du genre bon vivant, du moins avec nous. Ah! Il a été surnommé ainsi à cause de sa cruauté et de son tempérament de feu. C'est notre bon roi qui a repoussé l'invasion des trolls sur Antalya. Il a vaincu le Kragen des montagnes des flammes. Il a même emmené les armées d'Antalya jusqu'au royaume d'Asgard pour aider ses amis vikings à repousser les envahisseurs Turkoan. Il semble être un grand roi. Pour certains, il apparaît tel un monstre. Mais pour nous, il reste le grand roi achetant notre vin. Oh, vous le verriez sous, il ne fait que des contrepétries. C'est à mourir de rire. Sur ces mots, je vais vous laisser reprendre ma route. L'ami, sachant que vous êtes magicien, j'oserais vous demander un service. Très bien, dites-moi. Pourriez-vous me faire le don d'une partie de votre puissance? Dans quel but? Pour protéger nos vignes. Pardonnez-moi, mais je ne vous suis pas. Depuis quelques années, de plus en plus d'insectes détruisent notre travail. Et notre récolte est de moins en moins fructueuse. Si je vous suis bien, vous voudriez que je protège vos vignes avec ma magie? Pas réellement. Vous pourriez nous faire don d'un peu de votre magie que nous conserverons dans un réceptacle. Par la suite, nous l'utiliserons quand la situation l'exigera. Ah, je vois de quoi vous parlez. Felmark m'a déjà évoqué cette pratique effectuée par des abbés. Il y a fort longtemps, un magicien était passé ici et nous avait fait don d'une partie de son pouvoir. Grâce à lui, nos récoltes avaient pu prospérer sans aucun souci. Mais aujourd'hui, la magie s'est affaiblie et nous cherchons quelqu'un d'autre pour la revigorer. Ah, effectivement, j'ai vu une barrière de protection quand je suis arrivé tout à l'heure. Elle n'était plus très virulente. Mais vous savez, si vous me le demandez, je peux faire bien plus. Il n'est point nécessaire d'en faire plus. Un peu de votre pouvoir nous mettra à l'abri pendant de nombreuses années. Edmond, dans sa grande générosité, voulut aider, une fois de plus, et mit à contribution une partie de son pouvoir afin que les moines de l'abbaye de Dussevigne puissent faire prospérer leur récolte de vin. Ce que notre magicien ignorait encore, c'est que ses capacités allaient être réduites pendant les quelques jours à venir, ce qui, malheureusement, allait engendrer une multitude d'entraves au bon déroulement de sa quête. T'es sûr que c'est une bonne idée, Frutus? Bien sûr, Simplus. Grâce à l'argent que nous a donné ce stupide magicien, nous allons enfin pouvoir mettre en place notre plan démoniaque. Oui, mais cet endroit me fiche la trouille. Oh, arrête de faire le puceau, là. Tu commences à me casser les couilles, hein. Et regarde, Simplus, nous sommes arrivés. Bonsoir, petit troll. Ah! Bonsoir, sorcière. Que venez-vous faire chez nous? Nous sommes venus vous demander un service. Désolé, mais on ne rend pas de service. Du moins gratuitement. Nous avons assez de pièces d'or pour vous payer. Fais voir, troll. Où as-tu trouvé ça, misérable? Je n'ai pas souvenir que les trolls étaient si fortunés. On nous l'a donné. Donné? Qui donc? Un ami.
Faudra que tu me le présentes, s'il est à ce point généreux. Nous voudrions de l'eau démoniaque. De l'eau démoniaque, dis-tu? As-tu l'idée d'attenter à la vie d'une personne? Quelque chose comme cela. Et qui, par exemple? C'est notre secret. Mais sachez, mesdames les sorcières, que c'est quelqu'un que nous détestons et qui mérite de mourir pour le mal qu'il nous a fait. Chut! N'en dis pas plus. Mais nous allons vous la faire, votre potion, puisque vous tenez tellement à dépenser vos pièces d'or. Mais attention, si vous dévoilez que c'est nous qui l'avons faite, nous vous traquerons pour vous infliger les pires tortures. Je compte sur vous. Faites-en bon usage. C'est parfait. Y a quelqu'un? Bonjour mademoiselle, êtes-vous perdue? Viens avec moi. Mais où ça? Dans mon royaume de perversité. Votre proposition est alléchante, mais je me dois de refuser, je suis déjà attendu. Je serai ton esclave. Tu pourras faire de moi tout ce que tu désires. Je ne peux point vous prendre en servitude, je ne suis qu'un magicien. Je n'ai point de terre à vous offrir. Tournez-vous vers un seigneur, vous aurez peut-être plus de chance. Viens avec moi et prends-moi avec sauvagerie. Écoutez, j'ai déjà refusé votre proposition, laissez-moi dormir, j'ai une grande route demain. Viens avec moi, je te dominerai, t'es un chien. Ce sera sans moi, mademoiselle. Dormez bien. Reviens à moi, jeune puceau. Par Dieu, ne seriez-vous pas la prêtresse des rêves? On m'a conté maintes histoires à votre sujet. Tu seras mon roi. Je sais ce que vous cherchez. Si je viens à vous, je deviendrai votre esclave pour la nuit des temps. Hors de ma vue, manante. Je suis magicien. Et vous me devez respect et tranquillité. Aaron, est-ce toi? Lâche ton étreinte, Edmond. Mais que fais-tu ici? Rien. Ah, ne ris point de moi. Tu me suis depuis mon départ? Je fais ce que je veux. Si j'apprends à Felmark ta traque, tu auras des ennuis. Ah, elle n'en saura rien. Pourquoi es-tu là? Je viens m'assurer de ta bonne santé, mon ami. Menteur! Tu es jaloux, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu cela? Parce que c'est la vérité. Tu as échoué l'examen de Felmark et tu aimerais bien être à ma place. Il est vrai que cela m'ennuie que tu sois en quête tout seul.
Et j'avais même pensé pouvoir t'aider si tu te retrouvais dans une mauvaise situation. Mais force est de reconnaître que tu t'en sors pas trop mal. Merci. Néanmoins, je dois te prévenir que tu as fait une belle erreur. Ah bon? Laquelle? Oh, rassure-toi, tu t'en apercevras très vite. Quelle erreur ai-je commis? Bon courage, Edmond Séol. Adieu. Edmond entra sur les terres du royaume d'Antalya. Le jeune magicien, empli de joie et d'allégresse, prit conscience, en ce moment précis, qu'il n'était, pour le coup, jamais allé aussi loin de chez lui. Étranger! Étranger! Viens par ici! Bonjour, pucelle. Que puis-je pour vous? Je suis un magicien de la confrérie de Kalungen. Je désire juste t'offrir l'hospitalité pour le déjeuner. Vous êtes bien bonne, mamie, mais je n'ai point le temps. Tu sais, il y a bien longtemps que nous n'avons point vu de magicien à Antalya. Il est bien légitime que nous te recevions. Tu es le gardien de la justice et de la paix. Nous ne pouvons que t'aimer. Une telle gratitude remplit mon cœur de joie. J'ose, Seigneur, te dire que je te trouve bien jeune pour un magicien et que tu es bien loin de chez toi. Effectivement, j'accomplis ma première quête. Et cela me rend moult festoyant. Tu sais, je pourrais peut-être t'amener un peu de réconfort. Oh, mais je suis en pleine forme, je vous remercie. Oui, mais avec moi, tu pourrais oublier les soucis de la vie. Jeune fille, que faites-vous? Dieu du ciel, ne me dites point que vous êtes une catin. Épargnez votre âme. Appelle-moi comme ça si tu veux, beau magicien. Fichtre, mon maître avait raison. Elle m'en avait parlé, mais je n'en avais point encore rencontré. Allez, charmant magicien, laisse-toi faire, accompagne-moi à la litée. De nos jours, je brade. Non mais attendez, je ne suis point intéressé, je ne suis pas là pour la luxure. Les damoisons sont toujours cétanias pour s'amuser un peu. Mais pourquoi faites-vous cela? Ne pensez-vous point à la beauté de votre âme? N'avez-vous pas d'argent à ce point? Il est difficile de trouver des pièces d'or par ici. Et puis, j'aime rendre les hommes heureux. Je peux peut-être vous aider à vous sortir de cette vie pleine de vices. Combien vous faudrait-il pour vous assurer une vie plus paisible? Eh bien, disons 1000 pièces d'or et je vous rendrai grâce chaque jour. C'est une belle somme. Mais que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il à mon pouvoir? Tu n'es qu'un magicien de foutaise. Je pensais que tu m'en offrirais plus. Ce ne sont point des foutaises. Je suis victime d'un sort. Mon pouvoir ne m'obéit plus. Je dois te prévenir que tu as fait une belle erreur. Ah bon? Laquelle? Oh, rassure-toi, tu t'en apercevras très vite. L'ami, sachant que vous êtes magicien, j'oserais vous demander un service. Pourriez-vous me faire le don d'une partie de votre puissance? Par Dieu, serait-ce le don de puissance que j'ai fait au moine? Je vais devoir attendre quelques jours avant de retrouver la totalité de mes facultés. Va-t'en, affabulateur. Je ne désire plus te voir et encore moins te recevoir. Ah, je suis bien triste de votre changement d'humeur, mais je vais devoir vous quitter. Magicien de foire! Antalya, enfin. Antalya, dans sa splendeur. Prestigieux royaume situé à l'Occident et défendu par sa puissante armée. La ville haute est située tout près des frontières, occupée par les trolls et contre lesquels eurent lieu de nombreux, cruels et farouches affrontements. Hormis sa puissante armée de haute chevalerie, Antalya est aussi connue pour sa prestigieuse université, véritable centre de convergence de tous les savoirs, mais aussi sa maîtrise de la gravure sur pierre. Le royaume s'avère être un rempart stratégique permettant de barrer la route aux éventuels envahisseurs rôdant dans l'extrême ouest. Antalya, dont les rues étroites et sinueuses cheminent au long de sa crête rocheuse, voit souvent la soldatesque s'entraîner et se forcir au combat. Dominant le tout, au plus haut possible de la colline, se pose, majestueuse et imposante, voisine et aimée, la tour, à l'intérieur de laquelle siège l'omnipotent roi Pascal II, dit
le sec. Votre Majesté, un magicien de la confrérie de Kalungen souhaiterait vous voir. Il dit avoir été envoyé par le grand archimage. Enfin, je l'ai longuement attendu. Dites-lui de venir, mon brave. Mes respects, votre excellence. Je suis Edmond Séol, magicien et membre de la cour... Très bien, passons les détails. Explique-moi la raison de ta présence dans mon royaume. Eh bien, j'ai été envoyé pour vous aider. M'aider, moi, le roi? Quelle bonne blague! Que racontes-tu? Arrête de bafouiller comme une pucelle et explique-moi. Mais votre grandeur, je viens pour votre fils, pour lui ôter le maléfice dont il est victime. Mais je sais. Je plaisantais. Détends-toi, jeune magicien, tu es poil comme un linge. Je vais faire appeler mon fils. Bien, Majesté. Bien, j'espère pour toi que tu seras te hâter pour aider mon fils à sortir de ce guêpier. Je vous promets de faire de mon mieux. J'espère pour toi, jeune magicien. Faites appeler mon fils. Le roi Pascal II, fils de Pascal Ier et de Louise de Gastaronne, était un roi aimé et respecté par ses sujets qui ne remettaient jamais en cause son titre et son autorité. Ensemble, ils eurent un enfant, un mâle. Prince William, votre père vous fait mander. William, son fils unique et digne héritier du trône, était un garçon étonnant dont le franc-parler et l'attitude parfois douteuse mettaient en cause l'autorité de son père. Edmond ne se doutait pas encore que le prince William et lui, alors que tout semblait les opposer, allaient devoir très bientôt prendre la route ensemble. Que désires-tu, père? Je suis en pleine activité. Un magicien est là pour toi, mon fils. Dieu, je suis moult en joie et mon corps est en liesse. Je vais enfin pouvoir vivre sans cette malédiction. Bonjour mon prince, je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis Edmond Séol et je suis membre de la... Ne me montre pas ton art de la discussion, magicien. Montre-moi plutôt tes pouvoirs. Je veux bien, mais de quoi s'agit-il? Père, tu ne devrais pas te moquer de ton fils aussi impunément. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui le fait rire? Je vais t'expliquer ce qui crée mon inquiétude, magicien. Mais je t'interdis de t'adonner à la moquerie sous peine d'être oxy. En fait, une fée ayant demeure près d'Antalya m'a lancé un sort qui m'empêche de... Oui, mon prince, je vous écoute. D'avoir des rapports charnels avec les femmes. Et vous voudriez consommer avant le mariage? Pardon, mais c'est moult gênant que cette situation. Bien sûr, mais vous êtes là pour m'en sortir. Puis-je demander à mon prince pourquoi cette fée vous a lancé ce sort? Eh bien, je ne sais pas réellement. Mon prince, je connais bien les fées, vous ne me ferez pas croire qu'elle vous a lancé un sort sans raison. C'est pour le punir de son comportement. De son comportement? Oui, cette fée était jadis une très bonne amie à moi, qui a beaucoup aidé Antalya, surtout dans notre terrible guerre face aux Krolls. Je ne comprends toujours point. Elle trouve que mon fils William est indigne de son rang. Il est trop arrogant, ne pense qu'à lui, sans se soucier de ses responsabilités de futur roi d'Antalya. Ceci explique le sort, monseigneur. Je ne suis point d'accord et je veux juste vivre mon adolescence. Et puis vous êtes encore là, père, pour vous occuper du royaume le temps que je sois prêt à assumer mon rôle. Je ne serai pas éternel, fils. Tu dois déjà prendre tes responsabilités. Tu as déjà 24 ans, et tes amis princes sont déjà de grands rois. La fée vous a donc jeté un sort vous privant de vos relations charnelles, afin que vous puissiez assumer vos responsabilités. Mais une question de tarot, mon prince, est-ce que cela fonctionne aussi avec les hommes? Envisage-moi encore comme un sodomite et je t'oxy, séant. Du calme, William. Ne laisse pas ton orgueil te dépasser. Jeune magicien, il est temps maintenant d'enlever ce sort à mon fils. Je désirerais tout de même devenir grand-père. Il est assez niais avec les damoiselles, sans qu'un sœur ne vienne le priver de relations charnelles. Père, veux-tu bien m'accorder le silence? Prince, je pense qu'il faudrait se rendre chez cette fée dans un premier temps pour qu'elle vous enlève ce sortilège. Que nenni, magicien, je n'irai point. À moins que tu trouves un moyen de m'y contraindre, peut-être. Ce sont vos relations charnelles, prince. Je suis dans votre royaume que pour vous servir. De plus, mon roi, si je lui enlève ce sortilège maintenant, rien n'empêchera cette fée de recommencer plus tard. Tu pries de folie, cette vieille bique me déteste. Enlève-moi ce sort, après j'enverrai des hommes la tuer. Ainsi je serai en paix. Fils, tu ne tueras personne sans mon accord. Je te rappelle qu'elle nous a aidés dans la guerre. Nous lui devons le respect. C'est eux la raison, vous partirez dès demain à l'aube. Père, êtes-vous sénile? Savez-vous où elle demeure? Oui, je le sais. Ne t'inquiète point. Aldaric partira avec vous. Non, père, vous ne pouvez point m'infliger ce bouseux. Parle correctement de ton frère d'armes. Tu lui dois le respect. Et tu dois le considérer autrement. Veuillez pardonner, père. Je me laisse emporter par mes sentiments. Le magicien noir se trouve à Antalya, où il poursuit sa folie meurtrière. Il cherche à atteindre Edmond,
Il nous faut agir dès à présent. Tu as raison. Envoie un éclaireur à Antalya. Il nous faut connaître la situation. Et après, ça sera ton tour de combattre le magicien noir. Et tu pourras t'entourer de qui tu voudras. Pardonnez-moi, grand maître, mais je ne pense pas être assez vaillante pour vaincre Mose. Il a en sa possession un pouvoir sans égal. Fais-moi confiance. Je veillerai sur vous tous. Je souhaite donner la mission d'éclaireur à Aaron. Il est l'un des meilleurs. Puis je le suivrai. Soit. Je te souhaite bonne chance, mais surtout n'échoue pas. Si le magicien noir venait à Oxir Edmond, il jouirait alors de son pouvoir et deviendrait invincible, tel un dieu. Comptez sur moi, grand maître. Je ne faillirai point. À matine sonnante, Antalya se réveille doucement de sa torpeur nocturne. Au premier rayon du soleil, la population entame ses travaux de la journée et vaque à ses occupations. Le jeune Edmond Séol, montant au plus haut fait de la tour et gravissant un à un les degrés de son enthousiasme, est impatient de pouvoir rencontrer la bonne fée. Arrivé tout en haut et s'appuyant sur les merlons, il découvre émerveillé les paysages alentours. Toute son attention se porte alors sur l'horizon, dans la profondeur et la quiétude lui présage à coup sûr une grande destinée. Ce qui n'est pas le cas du prince William, car le doute l'habite. Bonjour, messire Edmond Séol. Bonjour, damoiselle. Puis-je vous demander à qui ai-je l'honneur? Je suis la princesse Harmonie. Ma famille est alliée avec la confrérie de Kalungen. Ah, cela explique que vous connaissiez mon nom. Bien sûr, nombre de messires parlent de votre venue en ce royaume. Eh bien, c'est étrange, je n'avais point ressenti ces attitudes. Allons, Edmond, vous rendez-vous compte qu'il y a plus d'une décennie qu'aucun magicien n'avait foulé le sol antalien? Pardonnez mon indiscrétion, princesse, mais que faites-vous à Antalya, si loin de chez vous? Je suis ici pour étudier. Antalya possède l'une des plus prestigieuses universités de la comté du Nord. Mes parents ont insisté pour que je vienne ici. Mais je dois avouer que mon pays me manque. Je vous comprends, mais... Edmond, êtes-vous prêt à partir? Il faut me sauver de ce sort. Oui, mon prince, j'étais sur le point de venir vous voir. Seigneur, la quête n'attend point. Passez une très bonne journée, Edmond Séol de Kalungen. Comment la trouves-tu, magicien? Charmante et bien élevée, comme l'exige son rang. Cela n'est point important, je te parlais de ses courbes. Et elle me ravigote, moi, cette belle et jeune Harmonie. Voyons, prince William, cette réflexion n'est pas digne de votre rang. Je la baiserai bien, la bougresse. Je la baiserai mal, certes, mais je la baiserai bien quand même. Taisez-vous, que diable! Elle pourrait nous entendre. T'inquiète donc point, magicien, nous ne sommes que tous les deux. Et pour parvenir à mes fins, il faudrait tout d'abord ne pas être empêché par le sort de cette maudite fée. Vous me désespérez, mon prince. Ce n'est pas un tel comportement qui poussera la fée en votre faveur. Ne tardons pas plus. J'ai étudié la route et nous avons beaucoup de marches qui nous attendent. Marcher? Mais pourquoi donc? Ne peux-tu point trouver un moyen plus commode et qui soit à ma portée? À la vue de votre attitude, messire, et sachant qu'un sort pèse sur vous en raison de votre immaturité, il est préférable que nous marchions. Nous sommes en quête, ne l'oublions pas. Tu es en quête, magicien. J'ai des chevaux à l'écurie, je peux demander à ce qu'on les fasse préparer. Je n'ai ni, prince William, j'y suis allergique. Ces bêtes sont pour moi défendues. Mais qui a pu décider que tu sois mon sauveur? Un magicien de grande morale qui ne peut avoir de cheval pour monture? Attends-moi là, il me faut prendre ma besace. Que m'arrive-t-il? Je ne perçois plus aucune sensation de mon corps.
Alors, misérable petit prince, tu es pris au piège. La potion des sorciers. Tais-toi, Simplice. Qui êtes-vous? Seriez-vous des trolls? Vermine. C'est exact, jeune prince. Nous attendions ce jour depuis maintes années. Notre vengeance peut désormais être consommée. Mais quelle vengeance? Vous êtes les premiers trolls que je rencontre de toute ma vie. Votre vil faca de père a tué nos amis et familles pendant la guerre. Oh, nous n'avons rien contre vous, jeune prince. Mais pour nous venger, nous devons vous oxyre. Crapule, vous êtes dans un château royal. Je ne donne pas cher de votre tête si vous osez me toucher. La mort ne nous importe peu tant que nous obtenons vengeance. Oh non, Fructus, mon ami, tu as perdu ta tête. Des trolls, dites-vous, ici, à Antalya? Seigneur, ils avaient en leur possession de l'eau démoniaque et ont réussi à piéger le prince William. Comment ont-ils pu se procurer de l'eau démoniaque? Qui a pu leur en fournir? Quiconque a déjà rencontré ces vilains? Non, jamais. Père, ne devrais-je point rester auprès de vous? Qui sait si ces trolls n'est qu'un commencement d'attaque? Le magicien peut demander séance à la fée seule. Vas-tu te taire, malappris? Edmond n'est en rien concerné par ton sort. Il est ton bienfaiteur et est présent pour être ton accompagnateur. Mais je... N'as-tu rien compris aux raisons pour lesquelles la fée t'a jeté ce sort? Cet incident ne doit rien entraver votre quête. Partez dès à présent. Aldaric vous accompagnera. Père, il n'est pas nécessaire de... Voudrais-tu aller contre la volonté de ton père, William? Aldaric est vaillant et dévoué. Il est sûr, père, et je n'ai rien contre lui. Mais je n'arrive pas à le comprendre. Il a tout de même décapité un troll et planté son épée dans le cœur d'un autre. Pour avoir attenté à la vie d'un prince, c'était une juste punition. Je te rappelle qu'Aldaric est un puissant guerrier viking du royaume d'Ashgard. Sa présence ici à Antalya est un vrai avantage pour nous. Prince William, votre père a raison. Sa présence à nos côtés assurera notre sécurité. Croyez-vous que je me serais laissé oxyre? En tant que prince, je peux assurer ma survie seul? Rassure-toi, fils. Aldaric est un véritable spectre. Tu ne remarqueras pas sa présence. Allez, trêve de bavardage. Partez sur le champ. Trop de temps a déjà été perdu. Le prince William, suivi par Edmond, quitte alors le tinel de la salle du trône. Ils sont sous le regard protecteur de leur ange gardien, Aldaric, qui, même s'il ne se trouve pas toujours à leur côté, veille en permanence sur leur destinée. Arpentant les longs couloirs et les multiples salles de la forteresse, ils se dirigent avec obstination vers leur destin. Enfin, arrivé aux frontières du royaume d'Antalya, Edmond se sent pousser des ailes, alors que le prince William a les bourses bien gonflées et prises de grosses impostures. Cheminant à travers champs et pâturages, arpentant les routes grossièrement empierrées, ils deviennent de plus en plus impatients de rencontrer la mystérieuse fée. Ils parviennent à un bois rempli d'arbres et de dangers, mais que peut-il arriver en ce lieu pourtant calme? Magicien, ne vois-tu point que j'ai le souffle court? Messire, j'entends bien, mais nous devons avancer, ne pas perdre de temps. Mais où est Aldaric? N'aie crainte, il est de son habitude de disparaître ainsi. Prions qu'il nous vienne en aide, si nous le nécessitons. Ne crains rien, te dis-je, il sera là s'il le faut. Situons-nous. Je n'en ai cure et je suis éreinté, et je ne ferai point de pas supplémentaires. Nous sommes sur la route indiquée par votre père. Quelle idée lui a pris de nous envoyer ici? Comment se nomme cette forêt? Il me semble m'en souvenir. Eh bien, nous sommes dans la forêt morte sombre. Pas ça vraiment sombre, mais... Diantre! Nous ne devrions pas nous attarder en ce lieu. Et pourquoi donc? Cette forêt est infestée de morts vivants. Plaît-il? Serais-tu sourd, magicien? Il nous faut quitter ce lieu empli de démons. Nous ne pouvons point, mon prince. Il n'y a que cette route qui mène chez la fée. Fichtre! Contournons-la alors. Il n'y a point d'autre route tracée, prince William. Si nous la contournons, nous nous perdons. Morbleu, je suis attaqué! Restez calme. Je vais vous apporter mon aide. Aldaric! Aldaric! Mais où est-il, ce morte-couille? Mais qu'attends-tu, magicien? Restez à l'écart. Je vais le combattre. Hâte-toi ou je serai oxy avant que tu ne puisses lever le petit doigt.
Mettez-moi dans l'ordre! Qu'est-ce que tu racontes, putain? Tue-le, bordel de bite à cul! C'est parfait, mon prince. Grâce au vœu que vous venez de formuler, je vais pouvoir me débarrasser de ce démon qui vous tient par le cou et vous empêche de respirer. Lâche-toi, bordel! Oui. Enculé de zombie! Ah, je suis en joie. Mes pouvoirs me reviennent. Dans très peu de temps, je retrouverai la totalité de mes facultés. Je ne t'aurais pas pensé aussi ingénieux et puissant. Merci, magicien. Reprenons notre chemin à présent. Et sachez que je vous défendrai contre ces sans-âmes. Néanmoins, à condition que vous me le demandiez. Ne peux-tu point user de ton pouvoir à ton gré? Il faut que ton futur souverain te l'ordonne. C'est bien insensé. Nous avons un point commun en cela, mon prince. Mais que maugré-tu, magicien? Eh bien oui. Je ne peux jouir de mes pouvoirs à mon gré. Et en cela, j'ai besoin de vous. Mais vous ne pouvez jouir des plaisirs charnels. Et en cela, vous avez besoin de moi pour convaincre la bonne fée. Tu as de la chance que j'aime le culot, magicien. Un autre aurait plutôt que Sire, tout court. Au même moment, Moz, le magicien noir, arrive à la frontière d'Antalya avec de bien sombres desseins. Il espère trouver sa nouvelle proie, Edmondséol, à qui il projette de voler son pouvoir extraordinaire. Si cela se produisait, alors Moz deviendrait un véritable dieu. Non, moi c'est Tania d'Antalya. Enlève donc tes guenilles. Je n'en ai point pour longtemps. Auriez-vous besoin de compagnie ou de réconfort? Non, pas besoin de compagnie ni de réconfort. N'étant plus de la part d'une vulgaire faisant la putain. Où se trouve Edmondséol? Je ne le connais point, Seigneur. Nombre d'étrangers passent par ma demeure. Ces petits délices d'Antalya sont succulents. J'en ramènerai à Kalungen pour faire goûter au seigneur Felmarg. Sinon, mon prince, pourquoi avez-vous une épée en bois? Oh, c'est Père qui a insisté, il a peur que je me blesse. N'en parlons plus. Ne crains-tu point une attaque des morts vivants? Nous sommes sur leur terre. Il suffirait de me dire quoi faire et j'userai de mes pouvoirs. Ne soyez point inquiet, jeune prince. Tu as un grand pouvoir. Je n'aurais point pensé en te voyant. Tu as l'air si frêle. Je vous remercie. Quel est ton don, magicien? Il est particulier. Particulier? Oui, je suis une sorte de génie de ces contes pour enfants. Je peux exaucer la volonté des autres. C'est vraiment prodigieux. Eh bien, n'es-tu point fier? Aussi, mon prince. Je suis très fier que les dieux m'aient confié ce don. Mais vous ne me demandez rien? Pourquoi te demanderais-je quoi que ce soit? Vous me surprenez. Lorsque mon don est découvert par la populace, ils me mettraient presque en cage pour que leur volonté soit faite. Et? Eh bien, vous ne m'avez rien demandé? Réfléchis, magicien. Je suis fils de roi, de quoi pourrais-je avoir besoin? Je nécessite ton aide uniquement pour être désensorcelé. Et cela, tu ne veux point le faire. Si ce n'était que de mon seul choix, je le ferais. Mais mon rôle de magicien est de garantir la paix et la justice. Et c'est pour cela qu'il faut briser le conflit vous opposant à la fée, et non l'éviter. D'ailleurs, mon prince, vous ne m'avez point dit, comment s'appelle-t-elle? Lassion, je crois. La connais-tu? Non, il me semble point. Je suis persuadé que nous allons arriver à nous mettre d'accord. Tu es bien naïf. Et ta méthode de justice et de paix l'est aussi. On se demande qui t'a inspiré. Comme si chaque homme était égal. Crois-moi, la fée stupide qu'elle est ne t'écoutera pas plus qu'elle écoutait mon père ou moi. Et te manquera de respect comme elle a osé le faire en m'ensorcelant. Pour le savoir, il faudrait déjà la rencontrer, mon prince. Mais je vous demande par avance de vous montrer gentil, agréable et fier. Que dis-tu? Comprenez-moi. Il est important que la fée voie en vous un garçon courageux, aimant Antalya, et est prêt à prendre la succession de son père.
Tu sais, la vérité est que je suis encore jeune. Vous ne pouvez raisonner ainsi, prince William. Cela démontre une immaturité certaine. Imaginez que votre père soit mourant. Vous devez être prêt à prendre vos fonctions pour votre peuple et vos ancêtres. Rappelez-vous que vous êtes le prince, le futur roi d'Antalya. Cesse, magicien, je t'ai bien compris. Mais mon père est et sera à jamais le plus grand roi d'Antalya. Et à ce titre, il te faut savoir qu'il est indestructible et qu'il ne mourra point avant que je sois prêt à lui succéder. Je l'espère pour vous. Mais encore une fois, vous êtes le futur roi. Et un futur roi a des responsabilités. Et aussi un certain comportement à adopter. Mais pourquoi fuyons-nous comme ça face à ce spectre? Nous devons retourner aider le roi. Princesse, nous avons des ordres. Il ne faut point les contester. Je vous avoue que ça m'arrange bien. Fuyons. Fuyons, il est déjà là. Le roi me vengera. Un abri, allons-y. Pas par là, mon prince. Pas par là, mon prince, je vous en conjure. Ah, enfin un endroit sec. Par ma foi, il pleut toujours par ici. Mon prince, je vous en conjure, il nous faut quitter cet endroit démoniaque. Je suis fatigué et éreinté, nous dormons ici. Ah, mon prince, je me permets d'insister. Nous ne devons... Dors. Bonsoir, Bachelette. Seriez-vous perdu en ce lieu? Suivez-moi, preux seigneur. Très bien, si cela vous rend en liesse. Vous serez mon roi dans mon royaume de luxure. Ce rôle me convient à point. Je serai votre esclave et vous aurez tout pouvoir sur moi. Que mieux? Ne bougez plus, mon prince. Ah! Oh, mais que veux-tu à nouveau? Tu ne dormais point? Cette Bachelette est une réelle cata. C'est la prêtresse des rêves, je l'ai déjà rencontrée. La prêtresse des rêves, dis-tu? Oui, elle envoûte les hommes et les attire à elle. Ils deviennent alors ses esclaves jusqu'à la nuit des temps. Ne crains rien, magicien, cela me convient. Suis-moi, jeune puceau. Part-elle de moi? Comment sait-elle que... Disparais, prêtresse. Ne sois pas jaloux, magicien. Vous pouvez tous deux me suivre et j'aurai autant d'attention pour chacun de vous. Prince William, réveillez-vous, sinon nous périrons. Périr? En es-tu sûr? Réveillez-vous. Mais que se passe-t-il? Êtes-vous sauf? Était-ce un rêve? Elle avait l'air si bonne. Que s'est-il passé? La prêtresse des rêves a hurlé en vous agrippant. Puis elle s'est évaporée dans la nuit.
tel un spectre qui rejoint son armée de damnés. Eh bien, je suppose que c'est dû au sort que je supporte. Quand une femme me caresse, elle ne peut l'endurer. Ce sort est empli d'astuces, définitivement. Rendormons-nous. Il nous faut moult marcher dès l'aube. Et si elle tentait de revenir? Honnêtement, mon prince, avec l'affront que vous lui avez fait, elle n'est pas prête de retenter quelque chose. Dommage. Après une nuit bien mouvementée, Edmond et William reprennent leur chemin afin de convaincre la fée d'enlever le sort qu'elle a jeté sur le prince. Bien loin de se douter qu'Antalya vit de sombres heures, nos héros se rapprochent peu à peu d'une attaque imminente. Arrive-t-on bientôt? Selon la carte, nous ne sommes plus très loin. J'ai hâte de retrouver le castel. Je ne peux plus supporter cette vie d'infortune. Dites-moi, prince William, quelle est cette forêt? Je ne la vois point sur la carte. Une forêt en ce lieu? En es-tu sûr? Oui, regardez. Oh, regardez, j'aperçois une gentille demoiselle là-bas. Ne sois pas si hâtif, magicien. J'ai comme un doute. Comment cela, mon prince? Il nous faut fuir, magicien. Je ne comprends mot de ce que vous dites. Détruis-les tous, magicien. Essayons. Bah, Guignon, que t'arrive-t-il? J'ai dit détruis-les tous. Je ne peux point. Je n'ai pas retrouvé mes pouvoirs. Que dis-tu? J'ai fait don de mes pouvoirs aux moines pour leur vinasse. Quel moine parles-tu? Mon prince, fuyons! Comment va-t-on s'en sortir? Oh, quelle frousse j'ai eue! Fuyez tous les deux! Aldaric, vous êtes bas! Mais vous n'y parviendrez pas tout seul! Ne discute pas, magicien! Fuyons! Plus de bruit, plus de mouvement. Au milieu d'un silence lourd et inquiétant, Aaron, l'éclaireur de Felmarg, pénètre dans la ville d'Antalya. Le royaume semble absolument désert. Plus aucune trace de vie. Les ruelles sont vides et dépossédées de leurs habitants. Le silence règne en maître absolu. Le minéral l'emporte sur l'humain. Le terrifiant Mose a éradiqué toute forme de vie en ce lieu, et Aaron, en l'ignorant, risque d'être sa prochaine victime. Morbleu! Mais que s'est-il passé en ces lieux? Edmond, serait-il si maladroit qu'il aurait fait disparaître l'anti-royaume? Miliana, aucune menuaille dans Antalya. Peut-être est-ce le fait d'un charme? Comment est-ce possible? As-tu trouvé Edmond? Non, je vais le quérir et rejoindre le castel. Mais qui êtes-vous? Tu n'es pas Edmond Seol. Non, je suis Aaron, de la confrérie de Kalungen. Dommage. Je m'en vais te mortir. Et pourquoi devrais-je mourir? Mais parce que tu es sur mon chemin. Pardonne-moi, mais je ne comprends pas. Je pensais que tu étais un valeureux magicien et guerrier. Oui, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai fait don de ma magie aux moines de Ducevigne. Aurions-nous failli mourir simplement pour de la vinasse? Oui, enfin, votre père le roi semble apprécier leur vin. On était dans la merdaille, hein? Je suis navré, mon prince. Enfin, Dieu soit loué, Aldaric nous a sauvés.
D'ailleurs, je me soucie de son sort. N'aie crainte, c'est un dieu. Mais qui est-il réellement? C'est un viking du royaume d'Asgard. Et pourquoi se trouve-t-il dans le royaume d'Antalya? Mon père a combattu jadis avec son père. Ils étaient très bons amis. Durant la guerre face aux envahisseurs Turkwen, le père d'Alderic perdit la vie au combat. Mais avant qu'il ne rende son dernier souffle, mon père lui a promis de s'occuper de son fils. C'est une belle preuve d'amitié. Alderic se sent redevable envers Antalya. Il me protège donc contre toute menace. Oh. Si je puis me permettre, mon prince, vous semblez pas trop l'apprécier. Non, tu te trompes, magicien. C'est un ami dévoué. Mais il me pique quelquefois mes conquêtes et cela crée une jalousie en mon cœur. Prince William? Eh bien? Nous sommes enfin en la maison de la fée. Non loin d'Antalya, la puissante Felmarg et son groupe, envoyés pour affronter Moz, semblent inquiets de ne plus avoir de nouvelles d'Aaron, leur éclaireur. Alors? Je ne sens plus sa présence. Il est mort. Ne dites pas cela, nous n'en savons rien. Si Moz l'a aussi, il peut à présent devenir invisible. Et peut-être n'importe où. Vous avez sans doute raison. Nous ne devrions pas tarder à y aller. Si nous unissons tous les trois nos forces, nous pouvons terrasser Moz. Je l'espère. Allons-y, Seigneur Felmarg. Notre effet de surprise n'a plus lieu d'être. Vous dites vrai. Et Aaron, maître, que peut-on faire pour lui? Ne détourne pas ton esprit de ta mission, Miliana. Oui, maître. Nous avons une chance si Edmond vient nous aider. Nous serons alors invincibles. Je suis moult en joie. Après ce long périple, je vais enfin pouvoir rencontrer une fée. Tu vas choir ton nuage, crois-moi. Damnation! Êtes-vous présente en ces lieux? Elle n'est point dans sa demeure. Partons, tu pourras m'enlever ce charmogne. C'est pourquoi, messire? Majestueuse cette apparition. Elle est... Mais c'est une grand-mère, mon prince. Que viens-tu faire en ma demeure, prince William? Nous sommes venus vous voir afin que vous puissiez enlever le sort que vous avez infligé au prince. C'est non! Je t'avais prévenu, magicien. Pardonnez-moi, mais pourquoi? Est-ce que je vous connais pour que vous me parliez sur ce ton? J'ai rien dit, je suis Edmond Séol de la confrérie de Kalungen. Un magicien? Il y a bien longtemps que j'en avais point vu. Eh bien, Edmond Séol, laissez-moi vous dire que ce sortilège est tout ce que mérite cette canaille. Il fait peut-être longtemps que vous n'ayez point vu Messire le Prince. Il peut désormais assumer son destin. Non, je pense pas, non. Vieille bique! Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je m'en vais piétonner au castel de mon père. Prince William, vous ne nous aidez point à montrer à Damnation que vous êtes devenu mature. Eh bien, jeune magicien, le prince William ne voit que sa petite personne et son confort. Il ne se soucie ni de son royaume, ni de ses amis. Et crois-tu valoir mieux que moi, vieille vipère desséchée? Qu'as-tu fait pour ton royaume, tandis que j'ai aidé à le sauver de nombre de bastailles? Arrêtez de fatrouiller, il en est assez. Vous êtes tous deux en opposition. Vous devriez plutôt souhaiter le bon présage d'Antalya. Tu es jeune, Edmond Séol. Je sens déjà en toi sagesse et puissance. Tu feras un grand magicien. C'est pourquoi j'accepte d'enlever le sort. Mais pour cela, il faut avant tout que le prince montre sa bravoure. Et que faut-il que je fasse pour cela? En notre temps, il n'y a plus de bataille ni d'épreuve pour montrer ma bravoure et ma loyauté envers Antalya. Retournez à Antalya. Vous y subirez votre première grande épreuve. De quoi parles-tu? N'as-tu plus toute ta tête? Ton peuple a besoin de toi. Il faut que vous partiez maintenant. Mais de quoi parles-tu? Où suis-je? Tu reprends enfin tes esprits, je l'apprenti. Tu n'es pas très résistant. Je me souviens. Le magicien noir. J'aurais pu te briser d'un simple geste. Mais juste avant, j'ai senti quelque chose en toi. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis fort longtemps. Que dis-tu? Je ne comprends rien. La haine. Tu hais Edmond Séol. Pourquoi? Je ne le hais point. C'est mon compagnon. Tu mens. Ton esprit te trahit. Je sais ce que tu souhaites par-dessus tout. Je veux simplement réussir la mission que l'on m'a confiée. Et je te tuerai. Très bien. Alors, trouve-le. Que m'avez-vous fait? Je me sens... Puissant. Fort. Indestructible. C'est la plus grande erreur que vous puissiez faire. Je m'en vais vous oxyre. Tu ne me
ne fera rien, je le sais. Si je le veux, je peux encore décupler ta puissance à un niveau dont tu ne peux même pas avoir idée. Allez, jeune magicien. Oxy-moi. Tente. Je ne peux pas. Tu m'appartiens, désormais. Vous semblez athée. Nous devons retourner au plus vite à Antalya. Ce qu'a dit cette vieille bique me fait craindre le pire. Mais avant, retrouvons Aldaric. Vous voulez retourner dans la forêt des sans-âmes? La fée voulait que je sois brave. Eh bien, je vais l'être. À terre! Aldaric, répondez, preux viking. Aldaric, reviens à toi, mon ami. Mon prince, j'ai tenu mes promesses envers le royaume d'Antalya. Vous êtes sauf, et je vais mourir à présent. Non, ne crains rien, je suis là. Je vais te ramener Antalya avec moi. Non, je suis fier de vous avoir sauvé. Vous, le futur roi du plus grand de tous les royaumes. Non! Mon prince, ne restons pas là. Edmond, emmène-nous par ta pensée à Antalya. Voyons, mon prince, je n'en suis pas encore totalement capable. Ne discute pas, magicien, fais-le! Nous voilà de retour dans votre royaume, mon prince. Aldaric mérite des obsèques dignes de l'homme qu'il a été. Mon prince, je ressens quelque chose d'inhabituel. Une présence néfaste en votre royaume. Que racontes-tu? Je sens un flux de haine. Laissons Aldaric ici et allons boire. Mais voyons, magicien, je ne peux le laisser ici tel un animal. Croyez-moi, mon prince, je ne m'en réjouis pas plus que vous. Mais notre devoir est de nous assurer que votre royaume est en paix. Très bien, je te suis. Non pas que je mette ta parole en doute, magicien, mais il n'y a point eu d'attaque sur Antalya depuis fort longtemps. Je l'espère aussi, mais je ressens la haine et le fléau. Allons, ne serait-ce pas plutôt ce que tu as mangé hier qui te donne mal au ventre? Ou cette vieille bique qui t'a raconté des sottises? Espérons-le. Edmond Séol de Kalungen, te voilà enfin. Qui êtes-vous? Le fléau. Bien pire que tout ce que tu peux imaginer. Je m'en vais toxir, satanique! Non, restez ici, prince William! Aaron? Edmond, te voilà enfin! Que fais-tu ici? Séol, tu le sais déjà au fond de toi. Aaron, qu'as-tu fait? Je ne suis plus le même, Edmond. Je peux rivaliser face à tes pouvoirs. Rivaliser avec moi? Mais pourquoi veux-tu que l'on se batte, mon ami? Bastailler 12 délectances pour t'envoyer rejoindre tes ancêtres. Aurais-tu perdu la tête? Où se trouve Felmarg? Peu importe, elle ne pourra rien pour toi. Arrête tes bafouillages, Aaron. Et oxy-le.
Stoppons ce combat, c'est ridicule. Je te hais! Pourquoi avoir choisi le mal, Aaron? Séol, tu es vraiment remarquable. Ta réputation est largement méritée. Ouvre grand tes escouailles pour entendre correctement ce que je vais te dire. Le magicien et moi, nous allons t'oxyre si vite que tu t'en apercevras point. Restez à l'écart, mon prince. Tu as toute ma confiance, magicien. Sauve Antalya et oxy ce fléau venu des enfers. Que se passe-t-il, magicien? Je suis sans souffle, mon prince. Il n'a plus ses pouvoirs. J'ai fait don de ma magie au moine de Ducevigne. Aurions-nous failli mourir simplement pour de la vinasse? Oui, enfin, votre père le roi semble apprécier leur main. Le moine! Magicien, crois-tu pouvoir m'envoyer dans le passé? Ce serait poli de le faire. Magicien, je t'en conjure, renvoie-moi 5 jours avant aujourd'hui, et j'empêcherai que tu donnes ton pouvoir au moine. Tu pourras ainsi vaincre ce fléau et sauver le royaume. Prince, je ne suis pas... Allons, ne sois point molle et fais prestement. Et c'est ainsi que tous les espoirs de Kalungen reposent sur les épaules d'un seul homme. Prince William, lors de son voyage dans le passé, s'il avait la possibilité de sauver la situation, risquait, hélas, malencontreusement, de changer radicalement le cours de l'histoire. Êtes-vous le prince William? Non, non, vous devez vous tromper, donzelle. Prince William, vous êtes venu me voir pour vos problèmes de bourse molle. Souvenez-vous, sacrebleu? Oui. Mais dites-moi, quel jour nous nous trouvons? Pourquoi cela? Il suffit, répondez-moi prestement. Nous sommes le 21e jour du cycle printanier. 2 et 2, 4 x 2, 8, moins 16, 3. Oh, j'aurais dû écouter père et mieux étudier les calculs. Où partez-vous, mon prince? Si le sort de bourse molle n'existe plus, nous pourrions peut-être... Oh! Désolé, Catin, mais un prince ne connaît de moindre futilité que cela. Nous verrons quand même plus tard. Pardonnez-moi, mon bougre, mais où se situe l'abbaye de Ducevigne? D'abord. Merci, Gueux. Bonjour l'ami. Ah, ça y est, j'y suis. Espérons qu'Edmond ne soit pas encore en ces lieux. Morte couille, le voici déjà. Dites-moi, mon ami, vous ne seriez point un magicien? Oui, c'est exact. Comment le savez-vous? Eh bien, c'est-à-dire que vous avez un sceptre. Effectivement, suis-je bête? Vous êtes en quête, n'est-ce pas? Le grand archimage m'envoie dans le royaume d'Antalya. Faites-vous tout ce chemin à pied, foutre Dieu? Oui. D'ailleurs, suis-je encore loin? Ah non, vous devriez arriver demain, dans la matinée. Très bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter ici pour vous restaurer. J'allais faire une petite pause. Qu'était-ce que cela? Je ne sais point, monseigneur.
Il me semble que cela venait du bosquet là-bas. Restez là. Je m'en vais voir de plus près. Vous êtes bien brave, mais aucune créature ne rôde par ici. Sait-on jamais? Mieux vaut être prudent. Qui êtes-vous? N'êtes-vous pas honteux de vous attaquer à un moi? Taisez-vous et faites ce que je vous dis. Vous êtes un bandit. Pourquoi ferais-je ce que vous mandez? Peut-être parce que j'ai une coutellerie sous votre chef. Très bien. Commandez-vous. Dites au magicien que tout est paisible et qu'il peut continuer sa route s'il souhaite ranger à Antalya avant la nuitée de demain. Jeune magicien, je vous remercie pleinement, mais vous devriez reprendre votre route. N'oubliez point votre quête. Eh bien, vous devez avoir raison, personne ne rôde ici. Insistez un peu, moine, il ne faut pas qu'il s'attarde. Allez, allez. Non pas que je vous chasse, mais nous avons moult de travail avec nos vignes. Bien. Je me remets en quête. Au revoir. Au revoir. Ne te retourne pas, moine, et ne cherche point à savoir qui je suis. Et excuse-moi par avance pour cela. Pardon, monseigneur. Voilà une bonne chose de traiter. Le prince William a finalement réussi à empêcher Edmond de faire don de sa magie au moine dépravé de Dussevigne. Dès ce moment, il n'a pas d'autre solution que de se cacher dans la forêt en attendant que passent les jours et qu'il puisse se merveiller de la défaite de Moz. Bien loin de la vie de château, des gîtes qu'il habita et dont il avait l'usage, William apprit à vivre en parfaite harmonie avec la nature. Malgré la parfaite ignorance dont il faisait preuve en la matière, et poussé par la nécessité, il fallut même qu'il apprenne à chasser pour pouvoir trouver sa nourriture. Morte couille, ce n'est pas ce soir que je vais pouvoir me remplir le ventre. 5 jours plus tard, était venu le moment de reprendre le cours de l'histoire. William n'avait qu'une seule peur, il craignait en effet qu'Edmond, malgré l'intégralité de ses facultés, soit inférieur au magicien noir. Ces magiciens, je ne comprends plus. Bien sûr, je suis chaud. Moult détails de l'histoire ont été touchés par l'enchantement du magicien. Si je l'ai empêché de parler au moine, il a la totalité de ses pouvoirs et... Je te hais! Pourquoi avoir choisi le mal, Aaron? Ouvre grand tes escouailles pour entendre correctement ce que je vais te dire. Le magicien et moi, nous allons t'oxyre si vite que tu ne t'en apercevras point. Vas-y, magicien, détruis-le. Vraiment remarquable. Ta réputation est largement méritée.
Moz, le magicien noir, finit par dévier sous le regard du William du passé. La mort de Moz permettait de libérer non seulement Antalya, mais aussi le monde entier de son influence. Felmarg était naturellement très fier de son disciple. En revanche, le prince William du passé n'avait pas prévu qu'il lui était impossible de reprendre sa place d'origine, malgré ses actes héroïques. Edmond Séol, Liliana, Felmarg et le prince William venaient de mettre un terme à l'une des plus grandes menaces que le monde ait connues. Aaron, mon garçon, qu'as-tu fait? Vous ici? Comment est-ce possible? Pourquoi t'être laissé corrompre? Tu avais tellement à apporter à notre cause. Je n'ai pas eu le choix, grand maître. Pardonnez-moi. On a toujours le choix, Aaron. Tout comme mon fils. Il a été maître de sa destinée comme nous sommes tous. Mais il a laissé le mal le corrompre et t'a corrompu à son tour. Vous? Le mage noir était votre fils, Seigneur? Oui. Et son incroyable puissance l'a détruit au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il devienne complètement fou et qu'il désire un pouvoir encore plus puissant. Je l'ai traqué, et lorsque j'ai eu l'opportunité de l'oxyre, je n'en ai eu ni la force, ni la volonté. J'ai fait une erreur en l'enfermant dans une gourdasse, en espérant que personne ne le découvre jamais. Grand maître, vous étiez père. L'enfermer était une punition très dure et suffisante. Je ne suis point comme votre fils. Tu te trompes, Aaron. Tu es moult plus dangereux et inconscient. Et avec le temps, tu deviendras très fort, et je ne peux me permettre de me tromper une seconde fois. Que voulez-vous dire, grand maître? Que je m'exile? Que je sois emprisonné dans le donjon du Castel? Désolé, mon garçon, mais tu ne me laisses aucun choix. Vous ici? Voilà une victoire bien amère pour toi. Connaissez-vous la vérité? Oh oui, je sais tout, mon garçon. L'histoire ne se termine pas au mieux pour toi. Peu m'importe ma personne. Antalya a été sauvée et c'est tout ce qui compte. En intervenant dans le passé, tu n'as pas pensé que ton double ne serait point envoyé dans le temps par Edmond Séol, et que tu ne pourras pas retrouver la place qui était tienne. Pouvez-vous me venir en aide? Je vais tout d'abord te désensorceler. Vous ne voulez plus me punir désormais? Tu es fort, brave, courageux, et tu as sacrifié ta vie pour ton peuple. Pourquoi voudrais-je encore te punir? C'est remarquable ce que tu as fait. Est-ce que l'autre prince William est désensorcelé? Exactement. Vous êtes liés à jamais. Et cela, malgré qu'il ait point accompli tous tes actes héroïques. Son âme a changé, et il est désormais aussi brave que tu l'es. Je lui fais confiance pour l'avenir, comme je te fais confiance. Et que dois-je faire à présent? Tu dois partir loin d'Antalya, pour que ton double ne te croise jamais, car les conséquences pourraient en être catastrophiques. Mais si je pars, bonne fée, je ne reverrai jamais mon père, mes amis, Aldaric, Edmond, et la belle princesse Harmonie. C'est malheureusement le prix à payer. Tu dois t'éloigner de ce royaume et devenir une autre personne, afin que quiconque ne fasse le lien entre Antalya et toi. Très bien, je pars dès à présent rejoindre d'autres contrées plus lointaines de mon royaume et de mon père. Mais ils seront à jamais dans mon cœur. Avant de partir, je dois te confier, William Ier d'Antalya, que tes ancêtres te regardent là-haut, avec moult fierté. Merci. Adieu, bonne fée. Je veillerai sur toi, mon garçon. Tu ne seras jamais seul. Tout rentra finalement dans l'ordre. Faisant suite à la demande du prince William, Edmond rendit la vie à toutes les victimes qu'avait fait Moz. Les habitants d'Antalya, mais aussi les gardes
et la belle princesse Harmonie surtout, s'ouvrèrent de nouveau à la vie. Le royaume, dans son entier, fut sauvé de cette attaque meurtrière. William, retourné chez lui auprès de son père et de ses amis, était submergé par une joie immense, lui faisant prendre conscience des hautes responsabilités qui l'attendaient. Peu de temps après, William, fou d'amour pour Harmonie, lui déclara enfin sa flamme et finit par la prendre en épouser. Edmond Séol prit de grandes responsabilités au sein de la confrérie de Kellungen et devint, comme tout le monde le prédisait, un grand magicien. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Vous aura-t-elle plu? Je le souhaite. Vous aura-t-elle fait rêver? Je l'espère. Mon pouvoir, il est unique. Mais il se fait tard et je suis bien fatigué. Aussi, j'ai encore tant de choses à faire et à accomplir. Veuillez excuser mon départ.
Edmond Séol de Kalungen. Te voici enfin. William, futur roi d'Antalya. Comment vas-tu, mon ami? Très bien, et toi? Bien, merci. Regarde le magicien respectable que tu es devenu. J'entends tes exploits jusqu'en ces lieux. Par toute journée, les troubadours viennent me conter tes bastailles, et Amouret également. Tu sais, je ne fais que mon devoir. Protéger le monde de Kalungen. Ah, tu es toujours aussi humble. Avec toi, notre monde ne sera plus jamais menacé par quelque guerre que ce soit. Restons méfiants. Nos frontières peuvent être bastaillées sans que l'on s'y attende. Au fait, j'ai entendu dire que tu avais eu un fillot avec cette bien bonne harmonie. Ah, Pascal, mon fillot. J'en suis si heureux. Ah, ton père doit être fier que tu uses de son nom pour ton fils. D'ailleurs, comment va-t-il? Il vieillit, et de cette façon, pense de plus en plus de prendre sa retraite, et me laisser son trône et ses responsabilités. Il a raison. Tu feras un très grand roi. Merci, mon ami. Et c'est en partie ton action qui l'a permis. Une journée ne fuit sans que je pense à nos aventures de jeunes puceaux. Mais j'ai néanmoins le sentiment qu'il manque quelque chose. Ah oui, quoi donc? Je ne sais pas. C'est comme si une partie de moi était loin d'Antalya. C'est une sensation étrange. Libère ton esprit de cette inquiétude, mon ami. Nous coulons tous des jours heureux. Et il faut veiller à maintenir cet air de paix. Felmarg, comment allez-vous? Parfaitement bien. Je suis très heureuse de vous voir ici, mon prince. Bientôt roi, Seigneur Felmarg. Bientôt roi. Ah, c'est une belle et grande fête antalienne qui s'annonce ainsi. Bonjour. Qui êtes-vous, jeune homme? Le grand archimage a décidé d'accepter ta main, Edmond. J'en suis empli de liesse. Ce jeune homme va devenir mon apprenti. Je m'appelle Agrum, monseigneur. Ce sera certainement un très grand magicien, et tu en es dorénavant responsable. Voici donc Agrum, le disciple d'Edmond Séol.